des orteils peuvent se décoller pour différentes raisons. Effectivement, il peut y avoir des mycoses, mais on peut avoir aussi des phénomènes de micro-traumatismes répétés dans les chaussures qui vont décoller les ongles. Par exemple, un chevauchement du deuxième orteil sur le premier va pouvoir décoller la partie latérale de l'ongle. C'est important de dire que toute atteinte des ongles des orteils, tout décollement, toute tonicolyse des ongles des orteils n'est pas mycosique et qu'il y a au moins la moitié des pathologies des ongles des orteils qui sont d'origine mécanique et qu'on ne peut pas se permettre de traiter comme une onychomycose. Quand on a une onychomycose, en plus de l'onycholyse, il y a une hyperkératose sous-inguéale, donc des débris sous les ongles, avec souvent des travées longitudinales jaunes qui représentent en fait comme des cavités de forage que fait le champignon au sein de la tablette pour avancer dans l'ongle. Et on va découper l'ongle à l'aide d'une pince à ongles. Et ça, c'est très important. Parce que si en découpant l'ongle, finalement, il n'y a pas d'hyperkératose sous-inguéale, on va plutôt penser à une onycholyse traumatique. Et quand il y a une hyperkératose sous-inguéale, on va pouvoir apprécier la qualité de cette hyperkératose. Est-ce qu'elle est poudreuse, friable? On va évoquer une mycose. Est-ce qu'elle est dure, cornée comme un corps? On va penser à une pathologie traumatique. Donc ça, c'est la première chose. Après, quand on a un doute, évidemment, il faut faire un prélèvement mycologique que l'on va faire après d'un large découpage à la pince à ongles, au contact du lit de l'ongle, dans les débris hyperkératosiques. On va le faire le plus haut possible, si possible à la jonction ongle sain, ongle pathologique. Et on va envoyer au laboratoire, tout simplement. Ce qui fait qu'on va avoir un argument mycologique en plus de l'examen clinique.